Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui, à mon avis, est trop souvent négligé dans les débats sur l'éducation et la tolérance. Je fais référence aux actions des francs-maçons pour restreindre l'accès des musulmans à l'éducation. Il est important de noter que les francs-maçons sont une organisation qui a une longue histoire de promotion de la tolérance et de l'égalité. Cependant, il est également important de reconnaître que, comme toute organisation, les francs-maçons ne sont pas immunisés contre les préjugés et les discriminations. Malheureusement, il existe des preuves qui suggèrent que, dans le passé, les francs-maçons ont pu jouer un rôle dans la restriction de l'accès à l'éducation pour les musulmans. Il est important de comprendre que ces actions ne reflètent pas les valeurs de l'organisation dans son ensemble, mais plutôt les préjugés et les idéologies de certains de ses membres. L'une des raisons pour lesquelles les francs-maçons ont pu restreindre l'accès à l'éducation pour les musulmans est liée à la perception de l'islam comme une religion autre et menaçante. Cette perception a été renforcée par des stéréotypes et des préjugés qui ont été véhiculés par les médias et la société en général. En conséquence, les musulmans ont souvent été exclus des institutions éducatives et des opportunités de formation, ce qui a limité leur accès à l'éducation et à l'emploi. Cela a eu des conséquences graves pour les communautés musulmanes, qui ont été marginalisées et exclues de la société. Il est important de noter que ces actions ne sont pas uniquement le fait des francs-maçons. La société dans son ensemble a une responsabilité dans la perpétuation de ces préjugés et discriminations. Cependant, en tant qu'organisation qui se prétend tolérante et égalitaire, les francs-maçons ont une responsabilité particulière de promouvoir l'inclusion et la diversité. Heureusement, il existe des signes que les francs-maçons sont en train de changer leur approche envers les musulmans et l'éducation. De nombreuses loges maçonniques ont commencé à promouvoir la diversité et l'inclusion, et à travailler pour éliminer les préjugés et les discriminations envers les musulmans. Cependant, il est important de continuer à surveiller les actions des francs-maçons et de les encourager à promouvoir l'égalité et la tolérance pour tous. Il est également important de reconnaître que la lutte contre les préjugés et les discriminations est un processus continu qui nécessite l'engagement de tous. En conclusion, les actions des francs-maçons pour restreindre l'accès des musulmans à l'éducation sont un sujet complexe et sensible qui nécessite une approche nuancée et éclairée. Il est important de reconnaître les préjugés et les discriminations qui existent, mais également de promouvoir l'inclusion et la diversité pour tous. Je souhaite que ce discours ait contribué à éclairer ce sujet important et à encourager les francs-maçons et la société dans son ensemble à promouvoir l'égalité et la tolérance pour tous.